Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un nouveau concept, je voulais le lancer depuis plusieurs années. Aujourd'hui c'est simplement le concept qui s'appelle Tabou. C'est pour parler de sujets tabous, c'est une petite émission qu'on se fait à plusieurs en format interview. Aujourd'hui on est avec Caïs. Bonjour Caïs, comment allez-vous? Très très bien. Et toi? Bah écoute, ça va. Comme je l'ai dit, le but c'est qu'on parle de sujets tabous, étant donné qu'on est des personnes jeunes, on a beaucoup de sujets qu'on n'ose pas aborder et qu'on aimerait beaucoup aborder. Et puis voilà quoi, on va se lancer. Et aujourd'hui le sujet c'est changer de ville pour changer de vie. Parce qu'en fait, le mot ville, en fait t'enlèves les deux L et ça fait vie. C'est fou quoi, c'est zaza. Incroyable. Et du coup, c'est vrai que parfois changer de ville, ça permet de changer de vie, et on va en parler aujourd'hui parce on a vécu ce sujet tous les deux en fait finalement, donc voilà, on va parler de ça ensemble. Abonnez-vous tout de suite parce que vous allez voir pas mal de ces épisodes et ça va être très cool. Voilà, tout simplement. Alors comment Yes. ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ça va. Je vais très bien dans ma ville et dans ma vie. Du coup, Bah c'est parfait. ouais, franchement, nickel. Je fais ma petite vie. Ouais, Et puis voilà, quoi, hein. c'est ça. Franchement, Puis du coup, t'as changé de ville. Avant, t'habitais pas, t'habites à Lyon actuellement. Avant, t'y ouais. habitais pas. Vas-y, explique-nous. Alors en gros, moi de base, je viens du sud, donc de Cannes. Et en fait, je suis parti vivre un an pour mon ex. Parce qu'en fait, il était de Clermont-Ferrand. Et le temps qu'il fasse sa licence, en fait, je me suis dit, c'est quoi, va vivre là-bas. Ouais. Et j'ai changé de cadre totalement par amour, du coup. Et à la fin de son année de licence, en fait, on s'était dit qu'on trouverait un entre-deux entre Cannes et Clermont-Ferrand. Donc du coup, ça a été Lyon. Et on s'est séparés, ça va faire 3 ans. Et pour le coup, je suis trop content d'avoir atterri à Lyon. Ouais. Clermont-Ferrand, c'était pas forcément mon choix de prédilection. Waouh, c'est vrai qu'on se fait vite chier là-bas, quoi, on va pas se mentir. Bon, Ouais, voilà, c'est c'est pas terrible, hein. c'est spécial. Tu Oui. fais une année, mais pour la vie, je sais pas trop. Dis-toi qu'il y a des gens qui y vivent et qui y meurent. C'est Cette vrai. information, elle fait peur. Je suis désolé, mais passer ta vie à Clermont, c'est comme les gens qui passent leur vie à Poitiers. Je déteste Poitiers, vous le savez très bien, on l'a dit plein de fois, mais les gens qui passent leur vie à Poitiers, Poitiers c'est quoi? C'est juste la plus grande ville de la Nouvelle-Aquitaine, qui est la région un petit peu la plus paumée de la France, c'est la diagonale du vide. Évidemment, Poitiers, ça fait rêver comme ça, mais frère, c'est une ville de merde, voilà. Voilà. Je vais m'attirer les poids à dos, je suis désolé, mais... Après, non, je pense que de partout, après, il y a du positif et du négatif. Et pour le coup, il y a des bons points que j'ai pu expérimenter à Clermont, mais je me voyais absolument pas vivre là-bas Ouais, sur le long terme, même sur le moyen terme. Mais par contre, sur Lyon, ça a été vraiment genre une renaissance de ouf, quoi. ouais. Ouais. Genre direct ou ça a pris du temps quand même Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais quand même au départ, j'étais assez content. Et j'étais même réticent avant Ah ouais? d'aller à Lyon. Ouais, ouais, j'étais réticent, j'étais en mode, mais je vais foutre quoi là-bas et tout, genre, c'est un peu bâtard ce que je vais dire. Mais j'étais en mode, mais en fait, c'est un peu un pari, genre, mais en mode trash, quoi. Sorry. Non, maintenant je retire mes propos, hein, je tiens à le dire, parce que j'ai ma meilleure vie. Mais j'avais eu une mauvaise appréhension, en fait, qui n'avait pas lieu d'être. Et pour le coup, je suis trop content, ça a mis du temps. Je pense que ma rupture a aussi accéléré les choses et m'a permis de respirer. Ouais. Et non, ça a mis du temps et je suis trop content d'être là, vraiment. Mm. Il y a trop de bonnes choses ici. Ben, je vois un peu ce que tu veux dire parce que, alors bon, moi j'ai beaucoup changé de ville, hein, voilà. Depuis que je suis parti de chez mes parents, j'ai été à La Rochelle, puis j'ai été à Poitiers, puis j'ai été à Angers. Et au début, j'aimais pas du tout Angers parce que j'y avais été dans un contexte un peu bizarre, parce que c'était un peu pour partir de Poitiers, sinon je me foutais littéralement en l'air. Mais vraiment, je me sentais très mal à Poitiers. Du coup, un soir avec mon coloc, on s'est dit, vas-y, on bouge dans une ville, on va se faire une soirée. Et une nuit en boîte, on avait rencontré un gars qui avait dit Angers, trop bien et tout. Du coup, on a été à Angers. On a passé la soirée à Angers. Et genre, petit coup de cœur sur le moment. 2 semaines après, on a trouvé un appart. À l'époque où les apparts, c'était Putain. pas 900 € par mois. Voilà, voilà. Et puis, en arrivant à Angers, je me suis tout de suite fait une petite amie, tu vois. Et
Oh. Et Angers, en fait, j'ai appris à connaître la ville à travers ses yeux à elle, tu vois, parce qu'elle était déjà de là, et du coup, forcément, elle m'a fait connaître ses coins de la ville qu'elle aimait. Et du coup, j'ai toujours eu l'impression que c'était plus sa ville que la mienne, donc je me suis pas forcément hyper bien intégré. Bon, après les périodes de travail et tout, c'était compliqué, l'argent, machin, donc forcément, j'étais encore moins heureux. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on s'est séparés quelques mois. Je suis retourné à La Rochelle, ma best life. Le confinement est tombé, donc bon, bah, pas le choix de toute façon. Et puis, pendant le confinement, on m'a proposé un job à Angers hyper bien payé. Peut-être que ça m'a aidé à y revenir, on sait pas. Mais du coup, j'ai retrouvé une baraque à Angers, et là, j'ai découvert, avec mes yeux à moi, la ville. Et là, bah, le coup de cœur d'un an avant s'était confirmé de ouf. J'étais en mode, en vrai, Angers, trop bien. Mm. Après, il y a eu ma période de dépression où je suis retourné vivre chez mes parents, mais la première ville où je suis retourné vivre, c'est Angers, et j'y suis depuis un an, et c'est ma ville, j'aime trop, voilà, tout simplement. C'est trop bien. C'était long comme monologue, putain. Non, mais c'était grave intéressant et puis on apprend à connaître bah, ton histoire du coup par rapport aux villes et tout, donc Ouais. trop bien. Ouais, et Angers, vraiment, je kiffe de ouf, mais c'est vrai que là, typiquement, aujourd'hui, je me suis baladé avec mes chiennes, tu vois, et Angers, c'est bien parce qu'il y a des quais, il y a de l'eau, mais ce qui me manque quand même de ouf, c'est La Rochelle, parce que, bah, il y a la mer, donc tu vois, l'étendue d'eau, elle n'est pas limitée à un petit endroit, Ouais, on peut marcher pendant des jours entiers sur le bord de la mer, il n'y a pas de souci. Et les étendues pour promener les chiennes, pareil, c'est ouf. Il y a des endroits tellement peu connus. Je connais des plages secrètes et tout que personne connaît. À Angers, bon bah. Bon, bah, c'est Angers quoi. Enfin, tu vois, les lieux cool, bah, tout le monde les connaît. Donc t'es jamais trop tranquille. C'est ça qui est chiant. ouais, J'ai envie un peu de retrouver la paix de La Rochelle, mais. J'ai- ouais, je vois grave le délire. Ben, moi, le seul truc aussi qui me manque de Cannes, parce que c'est limite maintenant tu me payes pour aller vivre dans cette ville, j'y vais pas. Ah ouais. Euh, pareil que toi, c'est la mer. C'est vraiment le cadre et c'est trop apaisant et genre ça fait trop du bien Ouais. et c'est Alors, trop cool. on est d'accord, tu sais, il y a les gens qui ont jamais vécu à la mer, ils sont en mode oui, mais vivre à la mer, bon, au bout d'un moment, tu te lasses de la mer. Déjà, non, jamais tu te lasses de la mer. Et surtout, c'est pas Jamais. parce qu'on vit à la mer qu'on va à la plage tous les jours, hein, faut arrêter. Moi, quand je vivais à La Rochelle, en 3 ans, j'ai été à la plage 8 fois et c'était. Bon, c'était tranquille, quoi, mais sinon, c'est le cadre qui est ouf, c'est la ville, la manière de respirer quand tu vis à la mer, c'est tellement différent. Ouais. Pareil, quand il y a une canicule, t'as le vent frais de la mer, donc en vrai, c'est pas si pire, on vit tranquillement. À Angers, quand il fait chaud, ma race, oh putain, c'est horrible. À Lyon, c'est pareil, hein. Franchement, il fait la chaleur l'été, c'est quelque chose. Ah ouais, ouais, c'est étouffant, c'est horrible. Ça me manque la mer, là. Je vais pas bien, j'ai besoin d'aller à la mer. Mais oui, genre ça te vide grave l'esprit et genre t'es, je sais pas, c'est apaisant, De ça, ouf. je sais pas. Je crois que je vais, quand j'aurai beaucoup d'argent, on sait pas quand, tu vois, mais quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais, tu sais, louer des studios en bord de mer pour y aller genre 2 3 semaines, une fois de temps en temps. Parce que De ouf. JPP, moi j'ai la chance de bosser en télétravail, donc je peux travailler partout où je veux, je m'en bats les couilles. Donc je pense que je vais faire ça, parce que la mer ça me manque trop, même si j'aime Angers de tout mon cœur, j'ai besoin de mer un peu là. Et du coup, ta vie à Lyon là depuis le temps, parce que du coup, bah, au début c'était avec le prisme bah, de ton ex, forcément. Maintenant, tu t'es approprié la ville. Comment ça se passe? Comment t'as évolué depuis Cannes en fait? Cannes, Lyon, comment? Alors, Cannes, en fait, c'est une ville que je trouve top pendant la période estivale. C'est-à-dire que, aller de avril à septembre, ça va bouger de ouf. Mais en dehors de ça, c'est mort. Genre, c'est vraiment un cimetière. C'est c'est très petit. Tout Ouais. le monde se connaît. Il y a beaucoup de vieux. C'est la mentalité, je trouve qu'elle est pas très ouverte et il y a toujours ce côté m'as-tu vu. Mhm. Et moi surtout mon but dans la vie il est surtout artistique et là-bas il n'y a pas de débouché, il n'y a pas grand-chose en fait. Bah, c'est aussi pour ça que je peux pas retourner vivre à La Rochelle, même si je l'aime de tout mon cœur, tu vois. Par contre, cette ville, c'est de ouf. Et il y a des étudiants et tout, donc en vrai, ça bouge plus. C'est une petite ville, donc c'est cool. Mais artistiquement, enfin, et puis moi, pour mon job avec YouTube, déjà d'un, ça m'éloigne de tout.
et de deux, tu peux pas. Voilà. C'est ça, hein. Je vais garder juste mon idée de maison de vacances une fois de temps en temps, mon Airbnb. Mais je peux Ça pas. déjà c'est cool là. Oui. Franchement c'est. Mais non, franchement, bah, au début je suis arrivé en couple, je me suis séparé à le confinement et après bah, j'ai commencé à faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'était la musique. Et comment dire, j'ai eu des petits filons que j'aurais jamais eu à Cannes ou que j'aurais pas imaginé. Et ça me permet de faire bah, des scènes sur Lyon, ça me permet genre même de récemment genre faire un concert ou des choses comme ça. Et t'as plein de débouchés. Et puis même les personnes qui ont des emplois un peu plus classiques, entre guillemets, il y a beaucoup d'ouverture professionnelle sur la ville de Lyon, quoi. Ça Ouais. bouge grave en fait. Ok. Ouais, mais sans le stress d'une grande ville quand même. T'as pas le stress, c'est pas comme Paris, genre. Mais en fait, je me rends pas compte à quel point c'est grand Lyon. Attends, je vais regarder vite fait. Parce que déjà, Angers, nombre d'habitants, c'est combien 151 000 Angers. Et c'est grand comment 42 km², d'accord. Et donc, Lyon habitants, 500 000 quand même. Ouais. Ah ouais, 4 fois plus qu'Angers. Cool. Tu veux voir la superficie, c'est quoi? Bah, alors, c'est juste 5 km de plus qu'Angers. Ah, c'est fou. Donc, c'est pas beaucoup plus grand, mais par contre, il y a 4 fois plus de monde. Ça, c'est un peu flippant en vrai. Moi, je trouverais, à mes yeux, tu vois, mais je Mhm. trouverais ça un peu flippant parce que j'ai déjà eu du mal à m'habituer à la grandeur d'Angers et au monde qu'il y avait. Tu vois, pour moi, Angers, c'est une grande ville. Parce que je viens de la vieille campagne paumée du cul où il y a que des vieux racistes qui n'ont jamais vu de noir de leur vie, tu vois. Enfin, c'est. Voilà, moi, Ouais. je viens de là. Et donc forcément après j'ai été à La Rochelle, 70 000 habitants, j'étais en mode ouah sa mère c'est grain. Mhm. Et puis Angers, moi d'un coup tu passes au double de La Rochelle, ça m'a fait bizarre. Mais Lyon, 500 000. Oh. Ouais, ben en fait, moi je le sens surtout quand je prends les transports, le Ouais, métro. Genre tu sens que c'est une grande. Après, pas dans l'excès comme Paris. pardon. Je me suis dit, tu sens avec le nez que c'est une grande ville ou. Pardon. Ah oui, des fois, ouais. Les gens puent Ah non. aussi ou c'est. Ouais. Ouais, ouais, ça par contre, Oh merde. je peux. Stop, on va raviver les douleurs et tout. Les traumas. Non, Ah, en vrai, franchement, tu le sens quand tu prends les transports, du coup. Mais après, ouais, un petit peu dans les centres commerciaux, mais c'est pas étouffant comme Paname, ou genre, c'est pas, les gens sont pas très stressés ici, je trouve que ça va. ouais. Mais t'as beaucoup de coins à Lyon qui sont, bah, par exemple, moi où j'habite, c'est un peu excentré. Genre, je suis à 20 minutes en transport du centre, genre c'est peut-être 5 kilomètres un truc comme ça. Ouais. Et moi, en bas de chez moi, genre j'ai une rivière, j'ai des arbres, là il y a une écurie juste là à ma fenêtre. Ah, c'est trop stylé. C'est ouais, franchement t'as des endroits où c'est très non, franchement ça va. Ok, c'est cool. Bah, moi, Angers, tu vois, sur les 42 km de superficie, il y a le lac de Maine. Et en gros, c'est le plus grand. C'est le plus grand parc, en fait, de toute la région, je pense, j'espère. 200 hectares, ouais, le lac de Maine. Donc, t'enlèves 7 km² déjà sur les 42. Et du coup, en fait, Putain, c'est mais ouais, et en fait, ce que j'aime de ouf à Angers, c'est ça. Déjà, moi, j'habite bah, à côté du parc Balzac qui est relié au lac de Maine. Et en tout, du coup, avec le parc Balzac, ça fait 240 hectares. Donc, en fait, tu peux marcher autour toute la journée, tu peux te faire un road trip, je sais pas quoi. Et c'est trop bien, tu vois. Et bah, j'aime bien ce côté. La ville est grande, mais c'est surtout la nature qui est grande. Et du coup, ça réduit un peu la Mhm. population parce que bah, du coup, ça fait pas une ville trop grande. Tout le monde connaît un peu les quartiers. Et du coup, ça permet de ouais, qu'on soit pas étouffé. Il n'y a pas de grands bâtiments à Angers ni rien. Il y a que. Mhm. Il y a Angers, quoi, c'est tout. Et ça me suffit. Plus grand, en vrai, ça me ferait peur. Ouais, c'est ouais. C'est vrai que pour le coup, à Lyon, on va dire sur ces points-là, le point un petit peu négatif, c'est que tu as quand même des endroits où tu as beaucoup de grands bâtiments, tu as beaucoup de pollution aussi. Ouais. Genre, il y a pas longtemps,
j'ai accompagné une amie chez la chiropracticienne, enfin la meuf qui... C'est pas comme une ostéo, mais elle te fait craquer un petit peu de partout aussi. Ouais. Et la go, elle nous a dit que sur Lyon, en gros, que tu sois fumeur ou pas, ben genre tes poumons, en fait, C'est la même. ils deviennent... Ouais, c'est la même. J'étais en mode pardon. Genre, je suis Ah en train ouais. de pas fumer depuis toute ma vie. Mais ouais, c'est vrai que tu as des endroits comme genre la Part-Dieu à Lyon, pour celles qui connaissent. T'as un gros centre commercial, je crois que c'est le plus gros d'Europe. T'as beaucoup de gens, c'est très gris. À côté de ça, t'as des endroits comme le parc de la Tête d'Or, c'est un parc où il y a un zoo à l'intérieur et tout qui est super Ah ouais. grand. Ouais. C'est bon après, bref, je suis contre Ah. ça personnellement parce Ouais, les que zoos, par contre, oui, totalement. il y a par exemple un lion là-bas et Miskin, il a une toute petite, enfin, il a un enclos pas très grand et bref. Ouais. Et voilà, les sujets un Je petit vois. peu. Mais Je vois, bon, je vois. tout ça pour dire que c'est très divers, quoi. Ok, ok. Ouais, Bah tant mieux parce que imagine, t'es dans une ville aussi grande que ça et il n'y a pas de lieu vert, tu vois. Typiquement, t'es à ouais, Paname. c'est ça. Ah non, moi je pèterais un câble dans une ville sans verdure. Ah, je pourrais pas. Je pourrais pas. La nature, c'est essentiel à la vie, voilà. Et puis même à la santé mentale. Je suis désolé, mais quand De tu ouf. vis sans voir de flotte ou d'arbres et tout, ça fait péter un boulard. Mm. Voilà. Mais en plus, on s'est éloigné du sujet de ouf là, mais quoique non, on parle de ville, c'est bien. Ouais. Mais et du coup, ouais, bon, allez, on revient vite fait sur le sujet. Changer de vie. Ah merde, attends, j'ai un truc dans l'œil. Donc changer de vie, pour toi, ça s'est caractérisé du coup par ton évolution artistique finalement. Ouais, c'est par l'évolution artistique et aussi par l'entourage. Genre, vraiment rien à voir. Après, je pense que c'est un peu d'histoire perso aussi, le fait de faire plus attention aux personnes qui t'entourent et tout. Mais la mentalité, j'ai l'impression qu'elle a rien à voir avec la mentalité canoise. Quand je descends des fois dans le sud, ça a rien à voir. Hmm. Vraiment, c'est deux mondes différents. Comme quoi, des fois, on se dit, vas-y, c'est juste des régions, il n'y aura pas une différence énorme, on est quand même en France, mais franchement, si. Si, bah oui, évidemment. C'est 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 totalement évident. ouf. Bah ouais, bah on en revient vite fait à ce que je disais, bah moi de la campagne où je viens, à part des racistes et des gens qui sont jamais sortis de leur trou, tu vois, il y a pas grand chose. Et moi, c'est typiquement ce que je combats dans la vie de tous les jours, tu vois. Enfin, frère, c'est Mm. bon, faut arrêter. Angers, c'est plus. Je trouve qu'il y a une sorte d'unité beaucoup plus intéressante humainement à Angers. Et ça, je kiffe de ouf, que ce soit autant artistiquement ou autre. On se serre plus les coudes, alors forcément, bah, il y a toujours des connards contre ça, et bon, Ouais, cassez-vous, on s'en branle. Mais il y a une unité humaine que je trouve beaucoup plus développée que là où j'ai vécu avant. Et ça, je kiffe. Et ça fait partie du fait de changer de vie en vrai, parce que je pense qu'arriver dans une ville où t'as une mentalité qui te plaît plus, qui te correspond plus, c'est plus simple de mm. t'élever, entre guillemets, De personnellement. Donc ouf. si quand tu te sens à ta place, t'as plus de facilité à avancer, je pense. À changer totalement. Carrément d'accord. C'est très philosophique. Non, mais c'est vrai. Non, franchement, c'est archi vrai, hein. C'est comme tu dis, t'as plus de facilité à t'élever, à être toi-même, à genre avoir l'esprit tranquille entre guillemets, parce que Ouais, t'es pas entouré de personnes qui vont te prendre la tête pour des choses qui sont bah, qui ont pas lieu d'être ou qui sont pas saines, quoi. Donc ouais, c'est ça. de Bah, ouf. changer de ville, c'est hyper important. Ça passe par. Enfin, changer de vie, ça passe souvent par changer de ville. Et de toute façon, ouais, c'est ça, quand tu te sens pas bien dans une ville, tu peux pas évoluer en positif. Enfin, t'as toujours un poids qui te tiendra en arrière. De Donc c'est ouf. ouf. Et puis, bah, changer de ville, ça permet de changer d'entourage, changer de mentalité, changer de cadre. Et c'est ce qui fait que tu peux te sentir bien, tu vois, ça peut te faire évoluer de ouf. Donc ouais, en vrai, Ouais. qu'est-ce que je dise de plus? C'est magnifique. Je suis ému. Mais du coup, parle-nous un peu plus de toi, de ton art, t'es performeur du coup, chanteur, rappeur, c'est ça?
Alors, en gros, moi, de base, je fais de la danse. Enfin, j'ai toujours aimé la musique et je fais de la danse. J'ai commencé par l'urbain, tout ce qui est hip-hop et tout. Bah, justement, sur Lyon, ça a changé, ça aussi, parce que maintenant, je suis plus sur ce qui est street jazz, girly. Street jazz girly, en gros, c'est des danses qui peuvent être un peu plus commerciales ou féminines ou sensuelles et tout. Et la musique, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai pas osé le faire en fait. J'écris des textes, genre ça fait au moins une dizaine d'années. Et j'aime trop ça en fait. Je pense que les mots ont un pouvoir incroyable, que ce soit pour les autres ou pour soi-même. Et du coup, ouais, je fais beaucoup de musique urbaine en vrai. J'ai pas envie de dire que, enfin ouais, on va dire rappeur, mais j'ai pas envie de me mettre non plus dans cette case-là. Je me Mhm. considère comme artiste, oui, Ouais. artiste urbain queer, on va dire. Et voilà, je fais de la musique. Bah, Lyon m'a permis de faire mes premières scènes, du coup. Ouais. Et je suis trop reconnaissant de ça parce que où j'étais, j'aurais pas pu les faire. Et puis voilà, j'ai sorti un clip l'année dernière. En fin d'année, je suis censé sortir un EP. Et là, je vais sortir un autre clip bientôt. Et du coup, tu te vois bien évoluer à Lyon, tu as déjà une idée de ce que la ville va te permettre de faire prochainement? Je me vois bien évoluer à Lyon pour le moment parce que je commence à, on va dire, me développer sur la ville et même aux alentours et tout. Et après, oui, entre Cannes, enfin non, Cannes, Clermont-Ferrand, il y a un moment où j'ai vécu à Londres. Je suis resté 7 mois. Et j'ai pas vraiment profité en fait de la ville de Londres quand j'y étais. Hmm. Et là, j'y suis retourné il y a pas longtemps et franchement, j'ai trop kiffé. Et en genre 2 semaines, j'ai eu grave beaucoup d'opportunités, plus qu'en France en plus de temps. Donc je me tâte, je me dis je reste ici et pourquoi pas peut-être un jour y retourner. Mais c'est vrai que là-bas, le coût de la vie est très cher et t'as une chance sur deux d'y vivre en colocation parce que les loyers sont exorbitants Ah et je ouais. suis trop habitué à mon petit appart solo à Lyon, quoi. Donc, Bah ouais, ouais, c'est ça. C'est con, mais la coloc, parfois, pareil, ça atteint le mindset de ouf. Hein, c'est ouais. différent. Moi, j'ai vécu beaucoup en coloc et en vrai, à chaque fois, il y a eu une rupture, autant dans la tête que dans la relation avec la personne en même temps. Tu vois, la coloc, c'est pas mon truc. Voilà. Ouais, en vrai, moi ça allait, mais c'est bon, genre. Ça Ouais, m'a stop, saoulé. c'est fini Ouais, quoi. voilà. Mais pour en venir au sujet principal, bah, de toute façon, on a tout dit dans les 20 premières minutes. On n'a pas à se prendre la tête sur une heure, mais Ouais, en voilà. vrai, Comme on l'a abordé, en fait, pareil, on voit notre évolution en changeant de ville. C'est con, mais on en revient au truc de base. La France, c'est une chose, tu vois, on est dans des villes qui nous plaisent maintenant, mais par rapport à nos grands projets, à nos grands rêves, bah, ce sera pas là que ça se passera, quoi. Il va falloir qu'on bouge encore, hmm, qu'on rencontre de nouvelles personnes, qu'on évolue encore et tout. On est des Pokémon, tu vois, là on est qu'au stade 2. de Voilà. ouf. On est juste des Florizards. Avant on était Bulbizarre, on est Herbizarre maintenant. Florizarre ce sera plus tard, c'est pas grave. Grave. Ah, Rose et trop hâte Laurie. d'être à Florizard. Ah, de ouf, Oh là de là. ouf. C'est beau, je trouve que c'est une très bonne conclusion pour une vidéo, c'est un point très positif. On ne cesse pas d'évoluer, il y a eu une analogie avec Pokémon. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà, la vie est belle. Maintenant, elle est belle. Avant, bon, c'était chiant, mais maintenant c'est mieux parce qu'on a changé de ville. Et donc on a changé de vie. Oh là là. Dis aux gens où ils peuvent te suivre sur les réseaux parce que c'est très important évidemment. Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous pouvez me suivre ou ça sur YouTube, KSD. Sur toutes les plateformes, il y a mes sons qui sont disponibles. KSD aussi. Tout est à KSD. Voilà. Finalement. Finalement, Finalement, il n'y a pas plus voilà. simple. Voilà. Et bah Simplement. parfait. Bah écoutez les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était la première d'une longue lignée je pense parce que là déjà il y a 5-6 épisodes prévus.
Donc on est en train de tourner et si vous voulez une saison 2, faudra le dire, dites-le même dès maintenant, voilà, hop là. Et si vous voulez des sujets particuliers, dites-le, il y a des questions tabous auxquelles on n'a pas pensé pour le moment, donc voilà, dites-le. Et puis écoutez, j'espère que vous êtes abonnés, que vous avez commenté, que vous avez liké, que vous allez partager cette vidéo. Si vous avez fait tout ça, il n'y a rien à dire de plus quoi. Voilà, merci beaucoup, très bonne journée à vous et à bientôt.